Salut les gars, petite vidéo aujourd'hui sur le Vestas Sentinel et les problèmes qu'on peut avoir. Il y a quelques mois que je l'ai, j'ai tiré une centaine de billes et j'ai déjà eu plusieurs problèmes avec. Donc cette vidéo, c'est pour vous informer avant d'acheter ce genre de pétoire que vous risquez d'avoir quand même quelques petits problèmes avec. Et franchement, j'entends beaucoup de gens qui ont vanté ce pistolet. Moi, j'ai rien à lui trouver de génial. Oui, ça ressemble à un Glock grand format, mais sans plus. En fait, voilà, le problème sur ce pistolet, c'est que vous voyez, là, il est bloqué. Il y a quelque chose qui le bloque. Donc, j'ai déjà commencé par enlever les goupilles qui sont ici. Et on va le démonter ensemble pour voir un peu ce qui se passe. Donc, voilà ce qui se passe, en gros. Déjà, vous remarquerez qu'ici, j'ai plus l'arrêtoir pour charger les billes. Donc, à mon avis, le problème vient bien d'ici. L'arrêtoir a cassé. Tout simplement parce que quand vous regardez ici, le plastique est vraiment découpé à la limite. Ils auraient pu le faire légèrement plus long. Et ce qui fait que l'arrêtoir de butée, il est en plastique et il tape à chaque fois sur des retours de gaz, il tape sur l'aluminium et comme c'est du plastique, d'après vous, lequel est le plus fort, le plastique ou l'aluminium? Très bonne question. Donc déjà à la base, sur la découpe de la coque, il y a un problème. Donc il faut rectifier ce problème au niveau de la coque, peut-être rajouter du Chatterton pour gagner dans l'épaisseur de façon à pouvoir amortir. Donc ça c'est le premier problème. Vous aurez quotidiennement ce problème à chaque fois que vous allez un peu pousser votre Vesta dans ses retranchements. Donc, je vais essayer de faire vite pour le démonter et qu'on voit ensemble le problème que ce pistolet il a quoi. Il a beaucoup de problèmes. Déjà d'un, vous n'arriverez jamais à le pousser dans sa puissance maximale. Parce que vous avez des retours de gaz par le chargeur, donc une partie de la pression qui devrait passer dans le canon passe par le chargeur linéaire sous le canon. C'est ce qui provoque le retour d'air sur le pressoir, repousse le ressort tout seul et le ressort à chaque fois, ça claque dans le chargeur et vous finissez par casser ce petit bout de plastique. Donc, pour une utilisation normale, on va dire que ça va, ça peut aller. Mais pour une utilisation un peu poussée, où vous allez monter en PSI, c'est-à-dire en pression d'air, ça va pas du tout aller. Sincèrement, le pistolet, il va faire que de casser. Vous allez avoir que des problèmes avec. Moi, personnellement, là, j'en suis déjà au troisième arrêtoir des billes en plastique. C'est déjà la troisième fois que je le change. Ça existe en pièces détachées, mais il faut savoir que ça vaut 20 balles. Cette petite pièce en plastique vaut 20 euros. Donc j'ai acheté le pistolet de 210 euros et quelques mois plus tard, j'ai déjà rajouté 60 euros de pièces détachées pour le réparer. Donc, ouais, à la limite, vous mettez des petites billes très très légères, vous donnez ça à votre enfant et il fera joujou avec. Je pense que c'est surtout bon pour les enfants, parce que ça, en autodéfense, s'il ne s'arrête pas de casser, je vois pas le but. Hein. Je vois pas le but, sincèrement. Un pistolet d'autodéfense qui fait que de tomber en panne, n'arrête pas de casser, je vois pas vraiment l'utilité. Vous imaginez, vous êtes chez vous, vous avez quelqu'un qui rentre chez vous, vous voulez tirer, votre pistolet, il se bloque. Je vous raconte pas, moi, si je suis une intrus, je prends des barres de rire sur votre tête. Hein. Je rigole, hein. Je rigole franchement. Non seulement vous n'allez pas pouvoir vous défendre, mais en plus de ça, on va se foutre de votre gueule. Donc, sincèrement, Vesta, je vous le déconseille. Ils vendent ça 210 balles avec des billes, du gaz et la rallonge Tachyon S. 210 balles et vous allez avoir que des problèmes. Donc, après, chacun va midi sa porte. Moi, cette vidéo, c'est juste à titre d'information pour expliquer aux gens avant d'acheter
le risque qu'ils ont à balancer une partie de leur pognon par la fenêtre. Parce que vous avez beaucoup de constructeurs, et surtout sur T4E, de constructeurs qui font du grand n'importe quoi, bâclent un peu la finition, et on se retrouve face à des pétoires qui ne fonctionnent pas correctement. Donc voilà, je vous le dis. Maintenant, on va ouvrir le pistolet pour voir un peu le problème, mais bon, à coup sûr, c'est ça qui se passe. Hein. Voilà. On y est. La bille a été montée tout en haut, et ce qui empêchait... Vous voyez, il y a des blocages comme ça. Par moment, il bloque. Vous voyez, il ne revient pas correctement. Donc, ce qui fait que vous avez souvent l'air qui échappe. Vous voyez, c'est très mal foutu comme système. Même si vous graissez, il y a des blocages. Il faut... C'est tout à revoir en fait. Hein. Sur ce pistolet, il y a tout à revoir. Toute la conception dès le départ, il faut la revoir. Vous voyez, c'est vraiment super mal foutu en fait. Normalement, l'air ici s'échappe. Elle passe ici entre le canon. Et mine de rien, ne croyez pas comme ça, mais il y a beaucoup de pression qui passe par là. Ce qui fait que ça pousse ce poussoir-là en arrière. Et à chaque fois que vous avez tiré un coup, le ressort repropulse le poussoir. Et ici, vous avez donc la pièce qui est cassée. Elle est cassée à cet endroit-là. Donc c'est bien, à cet endroit-là, c'est bien là que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que votre poussoir, il est là. Et ça vient taper. Ça vient taper sur l'aluminium ici. Et ça casse. Ça casse à coup sûr. Hein. Le problème, c'est que c'est du plastique. Et que c'est vraiment une véritable casserole. Hein. Donc vous aurez ce genre de problème, de retour d'air. Vous ne pourrez pas gagner en puissance sur le pistolet. Parce que forcément, une partie de l'air s'échappe par en dessous au niveau du chargeur linéaire. Et c'est autant d'air qui ne passe pas par le canon. Sur les airs comprimés, l'air passe dans le canon. Plus votre bille est alésée et correspond au canon, plus l'air va pousser la bille, plus long est le canon, et plus la bille va parcourir et prendre de la vitesse selon la longueur du canon. Donc, en conception, le Vesta, pardon, c'est vraiment pas le top. Moi, je déconseille sincèrement. Là, je vais le réparer et je vais le remettre en vente. Je vais pas me faire chier avec ça pendant 15 jours. De toute façon, les T4E, j'en veux plus. Moi, je suis sur Pistel, Intrubuster, Biman BP50. Je reste que sur ce type d'arme puisque ces 3 pétards-là, j'ai tiré plus de 900 billes avec. J'ai jamais eu aucun incident de tir, aucun problème de joint. Ces pistolets-là, Biman BP50, Pistol X68, Intrubuster Gen 2, et bientôt le BP68, le Biman BP68 qui vont sortir. Ces pétards-là n'ont aucun problème de conception. Ça fonctionne parfaitement, les joints c'est bien fait, tout est bien fait. Et ça supporte beaucoup plus de pression qu'on l'imagine et vous pouvez en pousser ces pétards-là dans le retranchement. Ça, un T4E, c'est le système T4E, vous n'allez rien pouvoir pousser réellement. Et vous n'aurez pas un gros gain. Ça, c'est les 2 défauts majeurs de ce pistolet, c'est ça. Et il y en a un autre. Ici, à l'intérieur, vous avez une petite vis. Quand vous la défaites, en dessous, vous avez un petit grillage. Ils ont été mettre un petit grillage qui empêche l'air de passer vraiment à fond. Donc ça bloque, c'est une deuxième bride qui empêche l'air de comprimer encore plus et empêche le pistolet de fonctionner plus fort. D'un autre côté, c'est pas plus mal, puisque comme vous avez ce problème de conception ici, si vous avez plus de pression, ça va être encore pire, à moins de faire fabriquer cette pièce en aluminium et de changer le ressort sur un ressort peut-être un peu moins dur, de façon à ce que la pression soit moins forte sur le retour. Voilà les amis, en gros, le problème du pistel. Je vais vous épargner le remontage.
Faites tourner, likez, partagez un maximum pour que un maximum de personnes soient informées sur les problèmes de ce pistolet avant qu'ils achètent, parce que bah, après, c'est un peu foutu, hein. Si vous achetez 210 balles un pistolet pour être emmerdé avec tous les 3 mois et rajouter 60 balles tous les 3 mois de pièces qui cassent, je vois pas le but, hein. C'est un pistolet à air comprimé, au-delà de la puissance, il faut aussi voir la fiabilité. Voilà les amis, tchuss.